Au début du troisième millénaire, nous nous trouvons dans une époque d'autant plus incertaine que nous traversons des métamorphoses profondes, inédites, ambivalentes, qui font à la fois espérer le meilleur et craindre le pire. Avant de trouver des réponses à ces défis, il faut au préalable séjourner dans les paradoxes que suscitent ces bouleversements. J'en cite quelques-uns. Alors que l'Évangile parle de croissance du royaume en Europe, nous subissons de plein fouet comme une éradication du christianisme et son décrochage numérique. Comment évangéliser des nations qui ont été déjà évangélisées? Le christianisme fait plus souvent office de souvenir que de promesse. Comment transmettre le message évangélique énoncé par écrit à une culture de l'image? Comment passer du dire au voir? Dans un monde de flux, de réseaux, de mobilité permanente, comment signifier la logique de l'incarnation? Comment parler de la grâce alors que prévaut l'autosuffisance et le refus de la transcendance? Face au diktat de la performance et de la réussite, quelle place donner à la précarité, à la souffrance, à la défaillance, alors que c'est le chemin par lequel Jésus a révélé sur le Golgotha la grandeur de son amour? De quelle manière accéder à l'intelligence de la foi, à une démarche argumentée alors que la pensée se fait parcellaire, mimétique, que prime l'émotion et le ressenti? Comment la quête légitime d'identité chrétienne peut-elle ne pas se traduire en repli sur soi? Chers frères, avant que d'imaginer des solutions clés en main pour répondre à ces défis, ou bien de camper dans des postures spiritualisantes ou nostalgiques du passé idéalisé, la foi nous invite à faire œuvre de discernement spirituel par rapport à tous ces paradoxes et bien d'autres. Je soulignerai quelques lieux de ce discernement. En premier lieu, le discernement consiste à épouser le regard de Dieu sur le monde, sur l'Église et sur nous-mêmes. C'est à l'intérieur de ce regard que notre action trouve sa pertinence et sa fécondité, que nous avons une chance de ne pas intervenir à contre-temps. Ce regard aimant de Dieu convertit le nôtre. C'est le regard du Père prodigue de l'Évangile de Luc. C'est le regard du pasteur qui part à la recherche de la brebis égarée. Le regard de Dieu est fait d'attention, d'espérance, de confiance, de sollicitude, de résilience. Ce regard nous apprend à recevoir le temps de Dieu et à inscrire notre action dans ce que l'Esprit est en train d'accomplir au cœur du monde. Ce presque rien, et j'emploie une expression de Yankelevitch, du passage par Dieu fait de nous des veilleurs, des sentinelles au cœur de notre monde. On n'évangélise pas le monde de l'extérieur, mais à l'intérieur de ce regard aimant de Dieu qui réclame le silence, la prière, l'intelligence de la foi comme préalable à toute action, alors même que notre tempérament et la culture technicienne de notre temps nous pousseraient à l'engagement dans l'urgence. Le vrai défi du prêtre, du chrétien, c'est de ne pas se laisser consumer par l'action, c'est de s'affranchir de la prégnance de l'immédiat, c'est consentir au primat de la grâce, c'est conquérir un espace intérieur où l'on peut, et je reprends une expression d'Ignace de Loyola, sentir et goûter les choses intérieurement, où l'on décrypte les signes des temps, où on laisse Dieu devenir Dieu en soi, comme le disait Maître Eckhart, car on ne parle avec justesse que de ce que l'on vit intérieurement. Oui, c'est à partir de ce regard théologal que le chrétien et que le prêtre s'adressent au monde et le considèrent. Un autre critère de discernement de notre engagement, c'est l'exemplarité. Notre cohérence de vie mesure notre crédibilité missionnaire. Cette cohérence relève d'une unification de soi à partir de l'Évangile et à la suite du Christ portant sa croix. C'est en raison de ce que Dieu a fait en nous, c'est à cause de ce que Dieu a fait de nous que nous tenons la preuve de son existence, de sa miséricorde, que se rend palpable la puissance transformante de son amour. Oui, le témoignage que nous avons à rendre relate une expérience fondatrice, une rencontre à la fois personnelle et communautaire avec Dieu. Et ce témoignage est signe de contradiction et d'espérance.
Ce témoignage, s'il est persuasif sans être racoleur, entraîne les autres par l'élan démonstratif qui le traverse. Le témoignage de la vérité constitue peut-être un troisième lieu de discernement, alors que prévaut la dictature du relativisme. En effet, le témoignage de vie doit embrayer sur le témoignage de la vérité, sinon il risque de ramener l'autre à soi et non pas au Christ. Et ce témoignage s'énonce dans l'attestation joyeuse, mais aussi dans le dialogue de raison. Le futur pape François invitait il y a quelques mois encore à retrouver un langage simple, dépouillé, j'allais dire franciscain, une parole humble, avec un cœur brûlant, afin d'ouvrir l'accès de notre monde à Dieu. Je le cite, « Il ne suffit pas que notre vérité soit orthodoxe, que notre action pastorale soit efficace. Sans la joie de la beauté, la vérité devient impitoyable, froide, orgueilleuse, ce que nous voyons dans le discours de nombreux fondamentalistes amers. » Il y a encore un quatrième discernement, c'est que la foi se dit au monde par des mots, mais elle s'inscrit aussi dans la chair de ce monde par des signes. Le prêtre est homme de parole, de la parole, mais aussi homme des sacrements. Il signifie au sens étymologique du terme. Manger, se baigner, se parfumer, autant de gestes domestiques que l'Église, par sa liturgie, a convertis, investis, exaucés en attestation du salut. Ces signes humbles, dans leur matérialité, sont porteurs désormais de la grâce sanctifiante de Dieu. Ils sont devenus des signes doxologiques, mystagogiques, eschatologiques, et ils font de la liturgie la pédagogie la plus complète de la foi. Oui, la foi s'énonce non seulement à partir des signes sacramentels, mais aussi par le signe que représente une communauté chrétienne rassemblée dans la charité au nom de Jésus. Déjà en 1969, le cardinal Ratzinger, convaincu que l'Église traversait une période chaotique semblable à celle des Lumières et de la Révolution française, invitait l'Église devenue minoritaire à adopter une posture évangélique et prophétique de résistance spirituelle et intellectuelle. Je le cite. « Nous sommes à un tournant considérable de l'évolution de l'humanité, un moment à côté duquel le passage du Moyen Âge à l'époque moderne semble presque insignifiant. Mais de la crise actuelle, poursuivait-il, émergera une Église dépouillée, elle deviendra sans doute plus petite et devra plus ou moins recommencer comme à l'origine. Avec la diminution des fidèles, elle perdra aussi de nombreux privilèges sociaux, mais elle renaîtra autour de petits groupes et de mouvements minoritaires qui remettront la foi au centre de leur espérance. Ce sera une Église plus spirituelle, renonçant à toute prétention politique. La nouvelle évangélisation nous expose enfin à un cinquième discernement, celui de nous positionner sur le nouveau périmètre de notre monde, sans qu'on dispose toujours d'itinéraires balisés pour l'investir. La postmodernité prétend abolir les frontières entre les peuples par la mondialisation, entre les sexes par le gender, entre le profane et le sacré en revendiquant une laïcité d'exclusion. En réalité, cette postmodernité érige une nouvelle frontière, celle formée par le territoire de l'ego. Dans notre société liquide, l'individu est institué nomade, sans boussole, autoréféré, et il s'arroge le droit de bâtir un nouvel ordre mondial, un nouveau droit à la mesure de lui-même, le droit de fabriquer la vie ou de cesser de vivre, le droit de se marier avec qui on veut, d'adopter des enfants que l'on veut choisir soi-même. Et l'individu s'en remet à l'État pour qu'il légitime ses revendications narcissiques. L'État, devenu autiste, n'est plus au service du bien commun, mais à la solde des intérêts privés, des lobbies, et il organise les ruptures anthropologiques, malgré l'exaspération de la rue qui voit rajouter à la crise économique actuelle une crise sociétale et morale plus profonde. Il nous faut inventer de nouvelles formes de proximité à notre société, précisément là où elle se fissure, là où elle guette des raisons d'espérer,
là où le monde attend l'annonce explicite du salut par le témoignage de la fraternité. Récemment, je rencontrais un SDF qui me disait « La tragédie pour moi n'est pas de manquer de tout, mais de ne compter pour rien et de ne pouvoir compter sur personne. » Chers frères dans le sacerdoce, nous devons aborder la mission que l'Église nous confie avec courage, humilité. Le monde attend de nous un triple message, celui de la joie d'être au Christ, la joie de le porter au monde, celui de la foi, vécue dans l'Église en laquelle s'enracine notre apostolat, celui de la croix. Au cours de sa messe d'installation à Rome, le pape François invitait tous les chrétiens à faire le choix de la croix. C'est ce que nous ferons cette semaine. Et je cite le Saint-Père, « Ayons le courage, oui, vraiment le courage de marcher en présence du Seigneur, avec la croix du Seigneur, d'édifier l'Église sur le sang du Seigneur versé à la croix, de confesser la gloire du Christ crucifié. » La joie, la foi, la croix. Notre sainteté sacerdotale, notre fécondité ministérielle sera de mettre en œuvre ce triptyque là où le Seigneur nous a placés.